Bonjour à tous, nous voici dans l'étape 24 de la construction. L'étape 24 va consister à la préparation et la pose des linteaux de fenêtres, portes et baies vitrées. Alors, je vais essayer de faire très attention parce que l'un de nos amis a demandé à ce que je ne fasse plus le mot donc je vais essayer de faire attention. Alors, l'Hbib a enlevé les balises parce qu'on n'en a plus besoin. Et là, sur le plan, je vous ai entouré et souligné en rouge ce qui va être important pour la pose des linteaux, pour la préparation pour les linteaux. Là, nous avons des fenêtres de 90 cm de large et 1,35 m en hauteur. Et donc, comme nous avons les 1,35 m en hauteur, il va falloir qu'on prenne en compte à la fois la pierre bleue ainsi que l'enduit qui va être sous le linteau, c'est-à-dire les 1,5 m. Et donc, on va simplement faire 1,35 m plus 5 cm pour la pierre bleue et 1,5 cm pour l'enduit. Ça fait 6,5 plus 1,35 m, ça fait 1,41 m minimum, donc 1,42 m, c'est largement suffisant. Le maçon, lui, il va mesurer donc par rapport à la ficelle, mais surtout c'est par rapport à la dalle. Parce que dans la dalle, on va également rajouter donc les 5 ou 6 cm de chape et également le carrelage, la colle. Et donc cette mesure-là, pour lui, elle est essentielle parce que il va mesurer lui son mur fini, donc au niveau du linteau, par rapport justement à cette dalle-là. Pour arriver à notre hauteur, donc l'Hbib va toujours mettre sa ficelle montée d'un rang. Donc là, je vous l'ai mis un petit peu en avance rapide. Nous avons la chance aussi, c'est d'avoir Sébastien qui nous met le mortier. Donc l'Hbib, ben, il va continuer à mettre son mur. Là, il mesure la hauteur parce qu'il ne faut pas oublier qu'on allait 1,35 m. Pour le linteau, ça va être des dimensions qui sont moyennes. Si vous prenez une fenêtre de 90 cm, ben vous allez simplement rajouter de chaque côté pour le linteau environ 30 ou 40 cm. Ça va vous permettre d'avoir une bonne assise pour votre linteau. Et en l'occurrence, moi, vous allez le voir ensuite, ça va être pour le U de chaînage. Donc l'Habib, il a également expliqué que pour justement cette fameuse largeur à laisser pour poser le linteau, il faut savoir c'est que il n'y a pas besoin réellement d'avoir une grande distance pour la raison suivante, c'est qu'un vide sanitaire, par exemple, lorsque vous allez poser vos poutrelles, il y a quoi 3 ou 4 cm, voire 5 cm, c'est largement suffisant. Là, on a une fenêtre de 90 cm, on a laissé en séparation entre les deux parpaings 93 pour les 1,5, 1,5 de l'enduit, et nous avons là un peu plus de 20 cm pour la pose du linteau. C'est ce que l'Habib expliquait. C'est pas techniquement, il n'y a aucun souci. Et au niveau de la structure, ça ne pose aucun problème. Il repart donc de ce côté-là afin de rajouter du mortier et d'essayer d'avancer correctement pour pouvoir poser ensuite les linteaux, en sachant que là on est vraiment à la dernière ligne. C'est là où vraiment ça va commencer dans quelques minutes. Mais profitez-en pour regarder vraiment l'étape, parce que vous ne pouvez pas arriver au linteau si vous n'avez pas fait ça. C'est clair. Vous avez vu qu'on a dans la précédente vidéo, on a avec le maçon, le Habib, posé donc à l'étage de 2,60 m, du moins à environ 2,60 m, on a mis les huttes de chaînage qui vont faire la ceinture. Et là, le Habib a mesuré
Vous voyez, il a pris sa cotation. Ça va lui permettre de s'assurer que lorsqu'il va poser les U de chaînage qui vont nous servir de linteau, bah, qu'il n'a pas de découpe à faire, tout simplement. Donc regardez, il écarte un petit peu. Vous allez le voir tout à l'heure quand il va poser ses U. Et ben vous allez vous dire, bah tiens, il a bien mesuré, il n'y a pas de problème. Et après, il disait lui également que ça ne pose aucun problème si vous n'êtes pas à la bonne dimension. Vous prenez votre disqueuse, votre meuleuse, là, votre disqueuse, et vous découpez dans votre U de sorte à ce que ça puisse rentrer, tout simplement. N'oubliez pas aussi, c'est que vous avez la possibilité de faire un coffrage. C'est en rien une obligation de faire des U de chaînage comme moi. Mais l'avantage, c'est que c'est rapide, c'est propre, et ça ne posera pas de problème technique pour la pose de l'enduit projeté qui a été fait d'ailleurs, sur les façades extérieures. Alors justement, le voilà, le U de chaînage. Donc vous voyez, il y a une largeur un peu plus épaisse et un côté un peu plus fin. Donc nous, on a décidé, bien entendu, de mettre, et en tout cas c'était du hasard, parce qu'on ne savait pas du tout à quoi ça pouvait servir, mais il y a une personne qui a visionné mes vidéos et qui nous dit que c'est peut-être pour permettre une lame d'air. Donc c'est possible, hein. Donc là, c'est le trou où il va y avoir donc le fameux, voilà, je le montre du doigt, c'est le ferraillage qui va permettre à l'ensemble de la structure de ne faire qu'un seul élément. Vous allez également le voir. C'est très important parce que c'est une habitation, c'est votre projet le plus important que vous puissiez avoir dans une vie après avoir fondé une famille. En tout cas, il y en a pour certains, c'est acheter une bagnole. J'espère que Kenshi t'es pas comme ça. Mais voilà, c'est vraiment important. Alors là, les Habib, vous voyez, ils travaillent délicatement. C'est vraiment là, vous pouvez vraiment voir le travail. C'est très utile mes vidéos, je pense. En tout cas, je l'espère. J'y tiens. Là, je lui ai filé un parpaing. Il prend ses mesures. En plus, on a Johan qui travaille dans le fond. On a Benjamin qui lui aussi fait les mélanges de mortier. N'oubliez pas que vous pouvez me poser encore des questions. Ça me permettra de faire une vidéo prochaine. J'essaye d'avoir environ une dizaine de questions quand même. J'ai pris note de toutes celles qui ont été posées. Il y en a pour lesquelles je réponds directement. Il n'y a pas besoin de vidéo pour ça. Et les plus importantes seront bien entendu directement en vidéo. C'est lui le patron. C'est moi le patron. Voilà, la pause de la parole était finie. Je vous laisse encore avec moi. L'Ahbib a encore repris une mesure pour s'assurer toujours qu'il puisse poser suffisamment de hutchénage sans avoir de découpe. Ça facilite son travail. C'est important. Ensuite, c'est de la maçonnerie traditionnelle, donc il tape avec son maillet ou sa massette. Johan, il va mettre un morceau. Ça pose aucun problème parce qu'au-dessus, il y aura une maçonnerie de parpaing et au-dessus, il y aura la ceinture qui est à 2,60 m. Vous avez vu le petit geste là qu'a fait Johan? Revenez en arrière si vous n'avez pas vu. Il a soulevé la ficelle
de sorte à voir si sa ficelle elle n'a pas bougé, s'il n'y a rien qui la retient. Parce que comme ils travaillent tous les deux sur une longueur, il suffirait d'un mauvais geste et votre ficelle elle part en vrille. Et là ça va être pour GG l'Olympia parce que lui il va bientôt bâtir aussi. Bah fais gaffe parce que si tu fais ça, t'auras l'impression d'avoir bu un peu trop de pastis. Je me trouve là à l'arrière de la maison, donc c'est la façade arrière que je vois, que vous voyez. Regardez ce que ça peut représenter. Vous pouvez compter le nombre de parpaings, c'est une fenêtre d'1,35 m qu'il y aura. Vous voyez l'écartement entre chaque fenêtre pour la pose des linteaux. Ça vous permet d'avoir une vue. Vous voyez aussi la hauteur. Beaucoup m'ont posé la question pour la hauteur où j'ai rempli les terres. Voilà ce qu'on va commencer à préparer. Donc là, il y a l'hbib qui mesure. Donc nous, on a mis 90 pour chaque fenêtre, on a mis 93. De 93, on va enlever 1 centimètre. Donc ça fait qu'on va couper des planches de 92 centimètres afin qu'elles ne rentrent pas serrées. Il faut prendre des planches qui soient assez épaisses. Nous, celles-ci, elles font 3 centimètres d'épaisseur. Donc il a pris sa cotation et puis il va la couper, hein, tout simplement. Vous avez vu une image avant, c'est ce que va être la retenue pour le linteau. Donc on a utilisé des étais, parfois on a utilisé des planches. Il n'y a pas obligatoirement besoin de beaucoup de matériel pour construire. Vous en avez la preuve là en regardant mes vidéos. Au niveau du matériel, il n'y a pas réellement beaucoup de matériel électrique, comme par exemple une scie circulaire, ça permet d'être un peu plus rapide. Et comme en plus j'ai du courant moi sur cette habitation, donc ça pose pas de problème. Ensuite, avec des petites planches de palette, il va découper pour faire des petites oreilles. Regardez bien, il fait des petits morceaux de 30 centimètres. Il vérifie sa hauteur, donc du bas jusque la hauteur du linteau. Ça va lui permettre de couper des... Bah, si vous n'avez pas d'été, vous allez couper des morceaux de bois, comme vous allez le voir, tout simplement. Alors, l'Ahbib, il veut les mettre en pente, donc il a demandé à Johan de découper un peu plus grand. Et là, il découpe, regardez bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des morceaux de palette. Vraiment, on fait de la récup. C'est important, ça permet d'éviter de gonfler le prix d'une habitation. Nous ne sommes pas en plus une entreprise. Donc même si c'était une entreprise, ils auraient très bien pu le faire. Voilà les pieux qui vont servir à maintenir les linteaux. Johan s'en occupe. Et regardez ce que fait le Habib. Donc il a pris la première planche qu'on avait découpée. Celle-ci c'est plutôt celle de la salle de bain. Il prend la fameuse planche, la coupée 35 centimètres de la palette. Et il vient la clouer sur le côté. Il laisse 10 centimètres dépasser. De sorte à ce qu'il y ait un appui suffisant. Vous allez comprendre pourquoi si vous n'avez jamais utilisé de linteau. Voilà, c'est pour retenir, pour pas que la planche qui retient les hues de chaînage parte lorsqu'on va poser les hues dessus. Et il va y avoir autre chose. C'est ce que l'Ahbib est en train d'expliquer. On repose une deuxième planche, toujours en laissant un petit 10 centimètres sur le côté. Le Johan est en train de mesurer tout partout. Voilà, il suffit de clouer ensuite cette oreille-là. J'appelle ça une oreille, mais s'il y a un terme technique plus intéressant, ben, n'hésitez pas, les personnes qui sont en formation de maçonnerie, n'hésitez pas à nous donner l'info. Regardez ce que ça fait au final. On continue avec celle de 93 centimètres. Pareil, vous leur mettez deux oreilles dans un sens ou dans l'autre, peu importe, parce que de toute manière, ça sera vers l'extérieur. Vous voyez, c'est aligné, mais c'est propre. C'est des planches de palette. C'est du recyclage. En plus, vous avez vu, il y a Gibbs avec nous. C'est le chien Johan. On s'y habitue avec ce chien.
Bien entendu, vous découperez le nombre de planches et le nombre d'oreilles et le nombre de planches qui vont retenir vos linteaux par rapport au nombre de fenêtres ou de portes ou de baies vitrées que vous avez à faire. Après, si vous avez des étais, alors il en existe des petits, il en existe des un peu plus grands. N'hésitez pas à les utiliser. En tout cas, essayez toujours de trouver un ami qui en a. Ça peut se trouver. Moi, c'était Abdel qui me les a prêtés. C'est un ami d'enfance. Il m'a prêté l'échafaudage. Il m'a prêté aussi, bah, vous les voyez là derrière, c'est ceux-là. Il y en avait un ancien et un peu plus récent. Et voilà les planches avec les oreilles, comme ça vous permet de voir exactement à quoi ça ressemble. Donc je disais, c'est mon ami d'enfance qui me les a prêtés, donc c'est vraiment un chantier où on a tous participé, ils ont tous participé pour moi. Et que l'argent qu'ils n'ont pas participé pour moi. Alors, voilà ce que fait l'Habib. L'Habib, il va découper des ferrailles, donc environ 50 cm, et vous allez voir ce qu'il va en faire. C'est extrêmement intéressant parce que c'est pareil, c'est un gain d'argent, donc tant mieux. Donc il en découpe suffisamment pour travailler, donc par rapport au nombre de fenêtres que nous avons et baies vitrées. Il les prend, il rentre à peu près 5-6 cm. Regardez au niveau de l'étau, il fait comme un étau en fait. Et il vient plier, donc on a 5 cm de plié, il le fait de chaque côté. Voilà, et il va se servir de son genou, ou voilà, là au début il a fait comme ça mais ça marche pas, donc il va se servir de son pied, voilà, je pensais que c'était son genou mais il va le servir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il recroqueville un petit peu la ferraille sur elle-même. Alors on va voir ce que demande Johan. T'as vu, Yoann, dès qu'il voit la caméra, hop, maintenant, avant, non. Maintenant, t'as Il vu? a l'habitude. Ouais, maintenant, il vient directement. J'ai pas fait gaffe que tu filmes. C'est fait pour mesurer Le tour de tête. le tour de tête. Moi j'ai une petite tête, ça passe. Ah ouais. Renouvelez l'opération autant de fois que vous avez de cerceaux. Et comment ça s'appelle? Sergent italien. Serre-joint italien. Je pense qu'il faudrait pas ça comme ça. C'est un cerceau, c'est pour faire de la gymnastique, non? Ouais, un cerceau, bah justement, j'allais le dire, c'est un cerceau de gonzesse. J'espère qu'on vous aura fait rire. En tout cas, c'était sur ce chantier-là, on a beaucoup rigolé, on a beaucoup travaillé aussi. Alors Johan, il a commencé à préparer ses étés. Là, il va mesurer les fameux 1,80 m de la baie vitrée, celle qui est dans la cuisine et qui va donner sur le jardin. Donc pareil, il a enlevé 1 ou 2 cm par rapport à la dimension. Et là, ça sera avec les étais qu'on va fonctionner. La préparation, vous allez le voir, c'est bon enfant, c'est pas compliqué. Il faut juste le savoir. Regardez comment on fait, analyser. Vous êtes tous capables de construire votre habitation. Vous êtes tous capables de monter votre propre maison. Il vous suffit simplement de réfléchir, de respirer un bon coup et de vous jeter à l'eau. Parce que franchement, si je l'ai fait... Ah, regardez ce qu'il a fait là. Les chevrons qui vont maintenir donc la planche qui sera juste en dessous. Et là, il leur a mis aussi des oreilles juste devant, regardez bien. N'hésitez pas à faire pause et à revenir dessus. C'est ce qui va aider à retenir cette planche-là. Voilà. Là, vous allez le voir correctement. Ils sont un peu plus grands parce qu'il y a plus de hauteur. Et il va venir les positionner. Il en met un à droite et il en met un à gauche. Vous voyez, c'est pas compliqué. Il vient positionner sa planche sur le côté. Vous voyez, il y a un espace. On voit un espace. Et il prend son cerceau ou son truc italien, je sais plus comment il l'appelait Johan. Et il vient mettre sur la planche et il va serrer. Voilà, il va venir
prendre ça sur la planche de derrière et il vient serrer au niveau du parpaing pour maintenir ce qui va retenir le linteau. Et il fait la même chose de l'autre côté. Comment t'avais appelé ça, Johan? Sergent italien. Ça va prendre très longtemps. Moi, je préfère dire que c'est un sergent français. Après, bon, s'il y a des Italiens qui regardent la vidéo, c'est des sergents italiens. Hein. On est contre personne. Moi. Ouais, nous, on est contre personne. Au contraire, on est pour tout le monde. On est tous humains. Quoi? C'est un sergent quoi? Arabe, il a dit. Toi, avant la fin du chantier, on va te tuer. Dommage, on a coulé le béton déjà. Allez, soyons sérieux. Donc en fait là, le habib il va clouer sur le chevron la planche du dessus. Comme ça, en fait, ça fera qu'un seul élément. Il n'y a rien qui va bouger. Personne va venir l'enlever. Personne va venir la pousser. Parce que c'est aussi une question de sécurité. On peut pas savoir ce qui se passe quand on quitte notre chantier. Donc c'est un plus pour vous que de mettre des clous par le dessus. Personne ne pourra vous les enlever. Et venir remettre le cerceau parce qu'il avait été enlevé. Donc après avoir positionné le cerceau, vérifier le niveau. Et là, à partir de ce moment-là, il va falloir simplement se caler par rapport à la distance entre la planche qui va supporter le huitiennage pour le linteau et la ficelle. On doit avoir là pour nous 17 cm sur toute la longueur. Donc là, il est en train de régler en tapotant légèrement pour avoir cette hauteur-là. En sachant que là, donc juste en dessous, nous, c'est la hauteur de la fenêtre, donc en dessous de la planche jusqu'en bas. Voilà, il a mis le niveau, il est en train de regarder. Donc c'est vraiment très précis. N'oubliez pas que nous, il y a les 1,5 cm en plus pour l'enduit. Si c'était des briques, il n'y aurait pas besoin de rajouter ces 1,5 cm. Et moi, comme je suis le propriétaire, j'ai toujours peur. On se dit toujours, oui, est-ce que ça va être bon, est-ce que c'est certain, etc. Et là, bah regardez, le geste de celui qui flippe, il prend le niveau, il vérifie après le maçon. Et là, je m'aperçois que vraiment c'est de niveau. Et le maçon, il va même me donner une précision. Il me dit, dans ce sens-là également, ça doit être bon. Pour s'assurer d'avoir un linteau parfait. Et là, on va attaquer la deuxième. Donc regardez, c'est intéressant parce que ça vous permet de revoir. Vous n'aurez pas besoin de faire retour. Comme tout a été préparé à l'avance, tout à l'heure, il suffit juste de positionner. Regardez tout à l'heure cette planche-là, on se demandait où est-ce qu'elle allait être. Ben, c'est simple, elle se met derrière. Ensuite, il y a un réglage qui se fait. Bien entendu, il faudra être deux, un en haut et un en bas, afin de permettre le réglage complet. Alors, il suffit de renouveler l'opération. Bien entendu, c'est la même chose. Après, c'est certain, si vous ne savez pas le faire, vous en faites un, vous prenez votre temps, vous en faites deux, vous prenez votre temps, au bout du troisième, ça y est, vous avez l'habitude. Il n'y a aucun problème, ça devient facile. Il suffit juste de vérifier la hauteur de la ficelle, tous doivent être à la même hauteur, tous doivent être à la même hauteur. En l'occurrence, nous, on a pris 17 cm. Pour vous assurer d'avoir vos linteaux qui soient tous à la même hauteur, c'est très important. Alors, je voudrais signaler à Mohamed Kidj, que je les ai nourris, mes ouvriers. J'ai été sympa, on s'est fait des bons petits restos. Regardez, c'est le même principe. Ensuite, il y a celui du dessous qui va régler aussi. Alors, j'espère que ceux qui attendent la suite, hein, comme Sofiane, Naoto, Jérôme, Nico, Kenshi,
Dana également. Il y a Mohamed El Abouni aussi qui attend la suite avec impatience. Alors, il va être content là, elle est en train de se terminer la vidéo. Pour positionner correctement vos chevrons, il vous suffit ensuite de mettre soit des briques, soit des morceaux de parpaing, peu importe, du moment que ça vous permet d'être à la bonne hauteur. Là, en plus, il les croise parce qu'il y a tellement peu de longueur. C'est la fenêtre de la salle de bain, donc c'est une plus petite. Et donc, on refait la même chose, les fameux cerceaux italiens, je sais plus comment ça s'appelle. Mais s'il y a d'autres noms, n'hésitez pas à me les donner. Alors, j'ai vu que dans le palmarès des top 3 de ceux qui regardent mes vidéos, la France est première. Ensuite, c'est l'Algérie. Voilà, mes cousins algériens, parce que je suis voisin de leur pays d'origine. Je suis d'origine humaine, bien entendu, mais je suis aussi d'origine par mes parents marocains. Et donc, l'Algérie touche le Maroc, donc c'est mes cousins proches. Et aussi, j'ai donc le Maroc qui est en top 3. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, mes cousins marocains? Vous êtes battus par l'Algérie, là. Je vais vous faire de la concurrence, vous allez voir, entre vous. Mais voilà, vous regardez mes vidéos partout et dans énormément de pays et je suis vraiment très content. Allez, j'arrête de dire des bêtises et on continue là avec les étés. Donc là, ça va être pour la baie vitrée. La baie vitrée, c'est une baie vitrée qui fait 1,80 m. Il y aura des poteaux pour le support. C'est quand même de la distance et toujours avec les fameux cerceaux. Donc là, j'ai mis la. Moi, je suis en bas avec la casquette, hein, pour ceux qui veulent visualiser mon visage. Le béret, là où je sais pas c'est quoi, c'est El Chapo, c'est Johan. Moi, je suis avec la casquette Adidas, très délavée, et mon t-shirt Dim, qui me servait avant pour dormir. Je sais, hein, Nico, on s'en fout. Mais voilà, c'est le même principe. Alors là, par contre, au niveau des étés, vu la longueur, on va en mettre deux et il va y avoir une particularité, ce que va faire les Habib tout à l'heure. Donc c'est toujours le même principe au niveau de la pose de cette planche-là. Il y a deux oreilles qui va venir se coller contre le parpaing. Il va effectuer son réglage et ensuite il le fixe avec le cerceau. Ah, il avait bougé un petit peu, il le replace. Bien entendu, il n'était pas encore fixé totalement, donc ça pose aucun problème. Il met le deuxième. J'espère que cette vue-là ne vous donne pas la mal à la tête. C'est une vue en direct du maçon. Vous avez vu, j'ai pas besoin de casque 3D, moi. C'est directement, je vous fais profiter en direct live. Ah, il a perdu un clou. Alors là, il va fixer l'été sur la planche de sorte à, comme tout à l'heure, éviter que quelqu'un tape dedans et que ça s'effondre. Donc c'est une sécurité. C'est très important la sécurité. J'ai souvent entendu parler dans les journaux locaux de personnes, du moins dans le journal local que je lis, des personnes qui ont fait construire leur maison et partant devant, ils se sont dit on va aller voir l'habitation d'avancement, les pignons avaient été faits, un petit coup de vent, le pignon s'écroule et les personnes décèdent. Donc c'est vraiment important si vous voulez profiter de votre vie, de votre habitation, de votre famille, c'est de toujours faire attention. Voilà, il est en train de terminer de fixer le deuxième. Après avoir fixé les deux sur les côtés, il va venir en fait positionner son troisième. Le troisième est fixé après avoir vérifié, après s'être assuré d'avoir eu les 17 cm de tout à l'heure.
d'avoir vérifié également son niveau. S'il y a besoin, donc là il va demander à Johan de remonter l'été d'un côté ou de l'autre. Vous voyez là, le Habib aussi, il utilise son niveau. Alors j'espère que cette vidéo elle vous plaît, hein. J'espère qu'elle est intéressante pour vous. En tout cas, moi ça me fait plaisir de la revoir, de revivre ce qu'on a vécu dans les constructions. J'espère que ceux qui les regardent, ça va vraiment leur servir, ça va vous servir. N'hésitez pas à me poser des questions. Vous avez vu, j'y réponds parfois plus vite que mon ombre. Je reçois énormément de messages de soutien pour me dire qu'il n'y a jamais personne qui a fait ce que je fais, qui fait vivre autant d'émotions dans une construction. Alors je vous dis franchement merci. Non, non, c'est pas toi, GG l'Olympien, c'est pas toi. Mais en tout cas, c'est vraiment hyper valorisant pour moi parce que je suis pas du métier. J'ai construit en tout 3 habitations. Quand je dis construit, c'est gérer 3 habitations. J'ai fait la plupart des choses à l'intérieur. L'extérieur, j'ai plus joué le maître d'œuvre ou le chef de chantier. Baby vérifie avec la ficelle la planéité de sa planche. Vous voyez, c'est assez rapide. Alors, on avait mis un peu moins d'une matinée, largement un peu moins d'une matinée, parce qu'après on est parti manger et on a commencé à couler ensuite. Également, je vous ai mis quelques petites photos de temps en temps. Regardez, c'est pour vous montrer pourquoi on sécurise. Là, c'est une vue arrière après avoir positionné ces fameux étés. Regardez ce que ça peut donner. Alors je disais que dans cette résidence, parce que c'est une résidence que j'ai fait, hein, c'est une résidence privée, il y a 3 habitations, c'est privatif. Et ensuite la 4e maison, elle est devant, c'est la première que j'avais bâtie en 2003. Voilà, maintenant nous y voilà. Il faut découper donc les huttes chaînage à 17 centimètres, tous à 17 centimètres. Voilà, il suffit de tracer. Un qui trace, un qui donne les U, il les positionne, et ensuite la deuxième personne avec la meuleuse. Vous voyez ce que ça donne encore pendant que l'Ahbib est en train de découper. Alors j'espère qu'elle vous a été utile. La prochaine va être très instructive. C'est l'étape 25, le ferraillage et les bétons des linteaux, mais aussi les poteaux d'angle. Alors je vous dis à bientôt.